Dans le Parisien aujourd'hui en France ce matin, Théo, Gabriel Attal prend ses distances avec la politique de Bruno Retailleau. Et oui, il revient sur une question, celle de l'interdiction du port du voile dans l'espace public. Il déclare « Quand on n'empiète pas sur la liberté des autres, on doit être libre d'exercer sa religion. Mais où est la liberté d'une enfant de 8 ou 9 ans à qui l'on impose de se voiler ? C'est la raison pour laquelle je ne me retrouve pas dans les propos de Bruno Retailleau quand il dit « à bas le voile ». Alors Attal veut, je cite, selon ses propos, remettre l'autorité au milieu du village tout en rejetant des idées similaires à celles de la droite. Donc c'est assez paradoxal. Il se justifie quelques lignes plus loin. C'est vrai, notre parti s'empare de ces questions, je l'assume. Il n'y aura pas de France apaisée sans une République ferme. Ce n'est pas une question de droite ou de gauche et nous avons de profonds différends avec LR et Bruno Retailleau. Renaissance, ce n'est pas LR. Cette interview ressemble plus à une opération de communication avant les présidentielles qu'autre chose. Oui, c'est bizarre surtout parce que d'un côté vous dites je suis pas d'accord avec Bruno Retailleau qui dit à bas le voile et ensuite vous ajoutez par contre je suis le seul à vouloir l'interdire pour les fillettes de moins de 15 ans. Comprenne qui voudra. Justement, tiens, une semaine après son élection à la tête des Républicains, c'est notre question du jour d'ailleurs Théo, Bruno Retailleau, le ministre de l'Intérieur, a le vent en poupe en vue de 2027. C'est ce que nous explique un sondage Ipsos saisi pour la Tribune du dimanche. Et parmi 11 affirmations soumises aux Français, Bruno Retailleau arrive en tête sur 8 d'entre elles face à Édouard Philippe, Gérald Darmanin et un certain Gabriel Attal. Les sondés estiment qu'il comprend la situation réelle du pays à 52%, qu'il est capable de faire face à des crises graves à 51% et qu'il est un homme de conviction à 63%. Mais malgré ces chiffres en faveur du ministre de l'Intérieur, Édouard Philippe ferait le meilleur président s'il était élu en 2027. L'ancien Premier ministre arrive largement en tête avec 42% contre 32% pour Bruno Retailleau. Un écart qui confirme que la cote de popularité du chef de file du parti Horizon reste solide. Et puis on termine par la ministre de l'Agriculture, Théo, Annie Genevard. Elle se dédouane ce matin dans le JDD. Non, c'est pas la faute du gouvernement si les débats sont bloqués à l'Assemblée autour du projet de loi qui devrait alléger la réglementation et les contraintes des agriculteurs. Ce droit d'en débattre ne pourra pas s'exercer compte tenu de la volonté claire de deux groupes d'empêcher l'examen du texte dans les délais impartis. C'est ce que déclare la ministre. 3440 amendements ont été déposés sur un texte de seulement 8 articles. C'est autant que pour la loi de finances qui en contient pourtant 64, déplore-t-elle. Avant d'ajouter plus loin, 70% de ces amendements viennent de la France insoumise et des Verts. Leur objectif est clair, bloquer le débat pour empêcher l'adoption du texte. Une inquiétude pour la ministre qui est alarmiste. Cette proposition de loi pourrait ne jamais voir le jour. Et quoi qu'il en soit, les agriculteurs prévoient de manifester un peu partout en France cette semaine. On y reviendra. Merci à vous Théo Ampillak.